Alors, on va commencer ce cours, bien sûr, par un point important sur la paracha, c'est la paracha des 10 commandements. Paracha Titro, c'est la première fois où Et on va… excuse-moi, Rav, il y avait Pardon? une dédicace pour le cours. Ah, alors allons-y, vas-y. Ben, Ça, si tu veux, donc le shiur sera dédié pour la Refoua Shelema pour la Refoua Shelema de Rivka Bat Gabriela, qui est malade, et si tu veux, elle aura, j'espère très rapidement, une bonne guérison, et que ce qu'elle est en train de passer soit vraiment un moment compliqué pour elle, mais puis ensuite elle puisse guérir et être en très bonne santé très prochainement. Alors, Amen. donc j'aimerais étudier avec vous donc un sujet très important, c'est les 10 commandements. La base de notre paracha, si on me demande Yitro, il y a quoi dans paracha Yitro? Yitro est égal les 10 commandements. Paracha Yitro. Paracha Yitro, exactement. Et donc, dans cette paracha, on va essayer d'expliquer un peu l'importance de ces 10 commandements et qu'est-ce qui se cache derrière ces 10 commandements. Tout d'abord, on m'a toujours appris qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir 10 commandements. Soit on n'a que 10 commandements, soit on en a 613. Les Goïms, par exemple, ils ont 7 lois de Noach. Donc, les Goïms, ils ont 7 lois de Noach, ça n'a jamais posé de problème. Depuis que Noach il est sorti de la Teva, il a enseigné à ses enfants, ses petits-enfants jusqu'à nous aujourd'hui, ces fameuses, les 7 lois noachiques. Donc la question que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans les 10 commandements? Et vous verrez qu'au moins 5 des commandements sont exactement les mêmes que les 7 lois de Noach. Donc quelle différence fondamentale entre les 10 commandements? Première remarque, avec les 7 lois de Noach que les Goïms pratiquent encore aujourd'hui en vérité. Deuxième remarque, est-ce qu'on a 10 commandements ou est-ce qu'on a 613 mitzvot? Alors vous allez me dire, on en a 613. Or quand vous regardez bien, on a l'impression qu'on fait tout un truc autour des 10 commandements. Et apparemment, les 10 commandements, ça devrait être quelque chose d'extraordinaire, ça devrait être la base de la Torah. À l'époque, juste pour info, vous savez qu'on avait c'est rapporté dans le Shulchan Aruch qu'à l'époque, les gens, ils avaient l'habitude de lire les 10 commandements, les Aseret Adibrot pendant la Tfila. Puis à la fin, ils ont fini, les Chachamim, ils ont dit, on va arrêter de lire les Aseret Adibrot parce que les gens, ils en ont fait tout un totem, comme si que toute la Torah, c'est les 10 commandements. Donc, ils ont décidé d'arrêter de lire ça. Ils ont dit, parce que les gens, ils vont finir par croire que ça devient… Juste après le schéma, ils disaient les 10 commandements, qu'on lit dans Parashat Yitro. Donc les Chachamim, ils ont dit, non, on peut le faire, mais pas dans le cadre de la Tfila. Les gens, ils vont mettre en valeur ça, ils vont négliger le reste des commandements. Donc l'objet du cours, c'est quelle est cette force des 10 commandements? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 10 commandements? Et bien sûr, on essaiera d'expliquer la différence fondamentale entre un juif qui fait des commandements de la Torah, comme par exemple ne pas tuer, et un non-juif qui pourrait aussi pratiquer ne pas tuer. Et quelle différence entre un non-juif qui ne tue pas et un juif qui ne tue pas? Apparemment, les deux, ils font les lois. Et donc, quelle différence? En quoi la Torah, ces 10 commandements, nous ont apporté quelque chose de nouveau et d'extraordinaire? Tout d'abord, vous rappelez tous les jours, on doit se souvenir et se rappeler des 10 commandements. Ça fait partie soit des 6 rappels d'après les Ashkenazim, soit d'après les Sfaradim, les 10 rappels qu'on doit se souvenir quotidiennement. Entre autres, l'histoire de Myriam, on doit se rappeler la sortie d'Égypte, on doit se rappeler de ce qui nous a fait Amalek. Et entre autres, Yom Asher, souviens-toi, Yom Asher Amatta Lifne Hashem Elokecha Bechorev, le jour où Hashem t'a dressé, t'a tenu debout à Chorev. Chorev, c'est la montagne de Chorev, c'est là où il y avait les 10 commandements. Souviens-toi du jour où il y a eu les 10 commandements. Et pas juste le jour où tu t'es amadta, tu t'es tenu, tu t'es dressé, tu t'es tenu droit. Alors, un petit diouk déjà sur ce mot amadta. La hamod en hébreu, ça se dresser. Effectivement, les Juifs, ce jour-là, pas seulement qu'ils ont reçu la Torah, mais ils se sont transformés. Ils sont devenus des gens particuliers. Et on dit, ils sont montés à un niveau, ce jour-là, d'anges. D'où on sait. Il y a une différence entre les anges et les hommes. Les anges, on les appelle les omdim, ils se tiennent. Séraphim, omdim, mima'allo. Les séraphim, les anges qu'on appelle les séraphim, ils se tiennent, ils se dressent. Ils ont les pieds droits, on dit ils se tiennent droits. C'est pour ça que quand on fait la Hamida, on se dresse. On se met debout, droit, pour ressembler aux anges. L'homme, il a une qualité sur l'ange, c'est que lui, il est ce qu'on appelle méalech, il marche. Qu'est-ce que ça signifie, marche? Il évolue. L'ange, il stagne. L'ange n'évolue pas et ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faute pas. Pourquoi il ne faute pas? Parce qu'il n'a pas d'Yetzerara. Donc, il a un niveau plus élevé que l'homme, mais il ne bouge pas de son niveau. Toute sa vie, il reste au même niveau. Que l'homme, il est en bas sur terre. L'homme, il a un Yetzerara. L'homme, il fait des mitzvot. Et donc, il évolue, il est méalech. Il avance de jour en jour. Et à la fin de sa vie, il monte de niveau au Gan Eden et il dépasse les anges. Donc, tout le travail de l'homme, c'est d'être méalech, d'avancer.
Et vous remarquerez que dans notre verset, dans la paracha écrit, on doit se rappeler le jour où Amadta, tu t'es tenu, tu t'es dressé. Pourquoi on parle de Amadta, tu t'es dressé? Pour nous apprendre que ce jour-là, Hachem a élevé les Béné Israël à un niveau d'ange. Pour recevoir cette Torah, les Juifs ne pouvaient pas rester au simple niveau auquel ils étaient précédemment. Ils sont obligés d'évoluer, de monter et se Amadta, se dresser. C'est pourquoi encore aujourd'hui, vous dites… Ce que tu dis, c'est que Oui. c'est ce que Moïse a dit quand il y a eu un débat avec les anges. Et bravo, Khazak. Bravo, t'es très bon. C'est exactement ça. En fait, oui, Alors c'est que- exactement ce sujet. En C'est-à-dire sachant qu'il y a… Oui. que Dieu, enfin que Moïse, il pouvait pas leur répondre aux anges. Et d'après ce qui a marqué dans le Chumash, Oui. Dieu lui dit pose ta main sur mon trône et réponds-leur. Et après, Ouais. il lui cite. Alors ça, c'est ce que tu dis, juste que tu saches. Hein. C'est pas écrit dans le Chumash, c'est le Midrash qui dit ça, mais c'est Oui, tout à fait d'accord. juste. Après, moi, j'ai lu Il dans lui le dit Chumash. attrape mon trône et réponds-leur. Et Moshe leur dit est-ce que vous avez un Yetzirara? Est-ce que vous avez des parents? Est-ce que etc. etc. Sous-entendu, nous on l'a. Donc la Torah elle prend tout son sens par nous. Que vous évoluez pas, vous bougez pas. Donc ça vous sert à rien cette Torah. C'est ça. C'est va dans le même sens de ce que tu viens de dire. C'est tout à fait juste. Et donc, on voit que l'avantage d'un homme, c'est qu'il est méalech, il évolue. Mais au moment de Matan Torah, pour recevoir cette Torah, il fallait qu'il s'élève de niveau d'une certaine manière et qu'il se tienne là à mode. D'ailleurs, comment on dit en hébreu, pour nous rappeler le moment du Har Sinaï, on dit Mahamad Har Sinaï. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes hébraïsant ou pas, mais on dit Mahamad Har Sinaï. Mahamad en hébreu, ça veut dire se dresser, se tenir. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont été Omed. Ils n'ont pas bougé pour recevoir ces fameux 10 commandements sur lesquels on va parler tout à l'heure. Alors là, j'aimerais vous lire une Gemara qui est très intéressante, très instructive, qui va exactement dans le sens de ce que je viens de vous dire. La Gemara, c'est Masechet Chagiga, d'Aftet Zayin Amoudalef, qui dit la chose suivante. Il y a des anges, il y a des hommes. Eh bien, Shisha Dvarim Nehemru Bebene Adam. Il existe 6 choses, n'est-ce pas, chez les hommes, chez les humains, et il y a 3 choses chez les hommes qui leur rappellent qu'ils sont comme des anges, et il y a 3 choses qui rappellent à l'homme que c'est comme des animaux. Donc, ils ont 6 choses, les humains. Parmi ces 6 qualités ou pas, ils ont 6 points. Il y en a 3 qui vont leur rappeler ah, t'es un ange, magnifique. Et 3, hein, que c'est des simples humains, calme-toi, t'es comme un animal. Dit la Gemara, lesquels? C'est très simple. Les anges, ils ont une réflexion, ils réfléchissent. L'humain, il a cette qualité d'avoir un homme qui réfléchit. Ce qu'on appelle Adam, l'homme, il est ce qu'on appelle Bardaat, il a une réflexion. L'animal n'a pas de réflexion. Et la réflexion qu'il a, c'est un réflexe pour manger, pour boire. C'est animal, mais il n'y a pas une réflexion. On ne fera jamais une partie d'échecs avec un singe. Ça n'existera pas. Première qualité, donc l'homme, il est comme un ange, c'est par sa tête, sa réflexion. D'ailleurs, bien sûr, mais Al-Khin Bekoma, l'homme marche droit, exactement comme les anges qui se tiennent droit. Donc les anges, ils ne sont pas à 4 pattes, ils sont debout comme les humains. Donc c'est un point commun, deuxième point commun entre l'homme et les anges. Enfin, troisième point commun, dit la Gemara, ils parlent hébreu. La première langue, c'était le Lachon HaKodesh, et c'est exactement la langue parlée par les anges que nous parlons, qui nous rapproche des anges. Mais il y a 3 choses, dit la Gemara, et conclut par ça, qui rappellent à l'homme, calme-toi, t'es comme un animal. Calme-toi, ami, t'es pas si grand, t'es pas si élevé que ça. C'est quoi? 1, il mange et il boit. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas. C'est tout à fait juste, puisque rappelez-vous l'histoire avec Abraham, quand il a ses invités. On dit les 3 invités seulement, on dit ils ont fait semblant de manger. Rachid dit pourquoi ils ont fait semblant? Parce qu'ils n'avaient pas besoin de manger. Abraham, même s'il leur avait mis le buffet traiteur 5 étoiles, les anges, ils n'avaient aucune envie de manger. Et ils sont forcés à manger pour faire plaisir à Abraham. Les anges ne mangent pas et ne boivent pas. Ils n'ont aucun plaisir à cela. Deuxièmement, donc, ni leur ventre, et concrètement, ni leur bas-ventre. Ils ne sont pas attirés par la chose. Vous comprenez? Donc, ils ne se marient pas. Et enfin, conclut la Gemara, automatiquement, les humains, donc ils mangent et ils boivent comme les animaux, ils ont des enfants, ils pensent à leur bas-ventre aussi comme les animaux, et enfin, vous comprenez, ils vont aux toilettes. Tu as mangé, tu as bu, tu vas aux toilettes, ça te rappelle que tu es juste un animal comme les animaux qui vont aux toilettes, que les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne vont pas aux toilettes. Simple, non? Alors maintenant, comprenez ce chidouche. Qu'est-ce que doivent faire les Juifs avant de recevoir la Torah? Rappelez-vous, la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les Juifs puissent recevoir la Torah, doit se passer un événement extraordinaire. Lequel?
Ah, il n'y a plus de quoi manger. Les Juifs, ils n'ont plus de quoi manger. Ils ont terminé leur provision au bout d'un mois de sortie d'Égypte. Ils vont pleurer chez Moshe. Moshe, donne-nous à manger. Magie, magique. Que se passe-t-il? Il y a la manne qui tombe du ciel. Donc voilà la manne qui tombe du ciel. La manne, donc, la Torah nous raconte, c'est des graines blanches qui ressemblaient un peu à de la coriandre, blanche qui tombent. Et donc les Juifs prennent, ils en mangent, et ils se trouvent ça, ma foi, très bon. Et ça va durer comme ça pendant 39 ans. Pendant 39 ans, pratiquement 40 ans, ils vont manger de cette manne qui était extraordinaire, qui avait un goût extraordinaire. Ils vont manger, ils vont boire aussi de l'eau, mais pas une eau comme nous on a du robinet. Ils vont boire l'eau de Myriam. Vous vous rappelez cette fameuse règle que je vous avais apprise, il y a 3 parnas tova, il y a 3 grands nourrissons, comment dire, en français j'en perds mon latin, il y a 3 personnes qui nous ont nourris, 3 tzadikim, c'est Moshe, Aaron, Myriam. Moshe nous a donné la manne, c'est par son mérite qu'il y a eu la manne. Aaron, c'est par son mérite qu'il y a eu les colonnes de nuée, et Myriam, c'est grâce à elle qu'on a eu l'eau. Donc on voit que les Juifs ont mangé avant Matan Torah, mais cette nourriture qu'ils ont mangée, elle avait une particularité. Plus tard, la première année des Juifs dans le désert, ils vont parler, les Juifs vont se rebeller contre Moshe, ils vont mal parler, ils vont dire oui, notre âme est mauvaise et notre estomac est mauvais à cause de ce pain pourri que tu nous as donné. Lechem akelokel. Ils sont en train de critiquer Moshe sur la manne. Moshe, tu nous as donné du pain pourri. Alors, Rachid, c'est bizarre de parler comme ça. Ils mangent de la manne, tout est bon, pourquoi ils râlent maintenant? La manne, c'est la nourriture qu'ils mangeaient, ils se régalaient, ça posait de problème à personne, ils étaient heureux, ils en ont bien mangé pendant des années. Rachid dit non, en fait, le problème de cette manne, c'est qu'ils en mangeaient et ils n'allaient pas aux toilettes. Et donc, ils pensaient au bout de quelques mois après l'avoir mangé, pendant 1 mois, 2 mois, 3, ils ont dit cette manne, elle va nous tuer l'estomac. En fait, on en mange et on n'expulse pas, elle ne ressort pas. Donc, ils ont commencé à se plaindre à Moshe en disant ouais, cette manne, elle va nous faire mal. Nafshenu katsa, balechem akelokel. Ce pain, il est abîmé, il va nous abîmer notre ventre. Et c'est une vraie question. Comment ça se fait que la manne, c'est quoi? C'est un tour de magie? La manne, elle rentrait dans leur ventre, elle les nourrissait, mais elle ne sortait pas? La réponse, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle le pain terrestre et le pain céleste. Le pain terrestre, dans tout objet dans la terre, il y a des déchets. Ça n'existe pas un produit sans déchets. Tout produit, tout système amène un déchet. Le type, il mange de sa manne, de la terre, vous mangez quelque chose qui vient de la terre, de l'homme. Dans chaque nourriture, il y a des déchets. Donc l'estomac, c'est une usine, il fait le tri, balance, et on jette à la poubelle ce qu'il n'y a pas besoin pour nous. Magique, c'est magnifique. Mais il y a des déchets dans tout ce que nous mangeons. Même si le type, il va manger écolo, il va manger parfaitement, sainement, il va prendre la meilleure nourriture de la meilleure qualité, il y a des déchets. Peut-être moins, mais il y en a. Et donc, on va aux toilettes. Que quand Hachem y fait un cadeau, c'est un pain qui n'est pas terrestre, on appelle ça le pain qui tombait du ciel. Donc ce pain qui vient du ciel, c'est un pain parfait, un pain divin, donc un pain sans déchets. Donc la nourriture que les Juifs ont mangée, c'est une nourriture qui les a nourris tellement bien que les Juifs n'allaient plus aux toilettes. Mais ça les nourrissait. Extraordinaire. Donc on retrouve ici, avant que les Juifs reçoivent la Torah, 2 magnifiques qualités qui les rappellent et qui les fait ressembler à des anges. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas comme des humains, ils mangent d'une manière différente. Et la preuve, c'est qu'ils ne vont pas aux toilettes. Et enfin, peut-être qu'ils étaient intéressés par leur bas-ventre. Pas du tout. Analysons la situation. Que dit le passouk 3 jours avant Matan Torah? Al tigeshu elisha. Moshe dit au nom d'Hachem, Hachem a demandé de faire en sorte que vous ne vous approchez pas de vos femmes. Séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Donc, ils devaient faire chambre à part et automatiquement, puisqu'ils ne dormaient plus avec leur épouse, ils ressemblaient à ce moment-là, quand ils ont reçu la Torah, ils se sont élevés à un niveau d'ange, ce qu'on appelle Mahamad Har Sinaï. Les Juifs se sont dressés au moment du Sinaï, ils ont été Omed, ils se sont élevés à un niveau d'ange qui leur a permis de recevoir cette Torah. Extraordinaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez que nous, l'avantage, au Beth Amikdash, on dit les Kohanim, quand ils servaient dans le Beth Amikdash, on dit ils travaillaient toujours debout. Il n'y avait pas de chaise, personne ne pouvait s'asseoir. Donc les Kohanim étaient toujours debout. Pourquoi? Parce que aussi les Kohanim, quand ils travaillaient dans le Beth Amikdash, ils devaient ressembler à un travail des anges. C'était pour Dieu, donc ils étaient un peu comme des anges sur terre. Ils devaient être toujours debout. La mode, les charrettes. Toujours ils se dressaient pour servir Dieu. Et comment on fait la tfila aujourd'hui? Comment on appelle la tfila que vous faites aujourd'hui? On appelle ça la Hamida.
La Hamida, ça veut dire quoi en hébreu? On se dresse debout. Le moment le plus important, on fait toutes nos prières, Hachem, on dit Hachem, donne-moi ci, donne-moi ça, aide-moi, etc. À ce moment-là, ce moment clé, ce moment important de la prière, on l'appelle la Hamida. Hamida, c'est être debout, se dresser. Parce qu'on essaie de ressembler aux anges. Enfin, donc les Juifs vont se préparer à recevoir la Torah. Tout le peuple a vu les tonnerres, les éclairs, le son du chauffard. Ils ont vu la montagne qui fumait. Et puis, il y a Hamdou Merachok qui se sont dressés au loin. Il y avait des barrières autour de la montagne et on ne peut plus recevoir la Torah. Le passouk qui dit Kol Ha'am Roim. Tout le peuple a vu ce jour-là. Et dit Rashi au nom du Midrash. Rappelez-vous, Rashi n'invente rien. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois, mais c'est important de le répéter parce que les gens ils pensent que les Rashi inventent des commentaires. Rashi, il fait juste un travail, il pioche. En fait, il avait toutes les connaissances dans sa tête parce qu'il avait lu dans des grandes bibliothèques à Mayence, en France, etc. Il connaissait des parchemins dans les bibliothèques, il connaissait tous les commentaires de la Torah qu'il avait emmagasinés. Comme il n'y avait pas encore d'imprimerie, il n'y avait pas de livre à l'époque. Donc l'imprimerie, c'est Gutenberg, il y a 500 ans. Mais avant, il n'y avait rien. Donc c'était que des parchemins. Donc Rachid avait enregistré, lu, appris tous ces commentaires qu'il avait appris par cœur. Il avait probablement des documents aussi. Et puis il a décidé de faire un petit commentaire qu'on appelle le commentaire de Rachid. C'est-à-dire qu'il décide de piocher des réponses en fonction de ses connaissances adapté aux enfants qui se poseraient des questions. Un enfant qui, à l'époque, il étudiait dans un rouleau de Torah, il y avait des genres de gnisa comme ça, des petits morceaux de Torah, des parchemins, ils étudiaient comme ça les enfants. Donc un enfant qui lit, bon, déjà sur les découdates, c'était pas mal, ils étaient bons, hein, les enfants, mais il lisait, comme nous on l'a parlé, un enfant, il dit, ah, mais j'ai une question, pourquoi ci, pourquoi ça, il n'y avait pas les commentaires en dessous. Donc Rachid a fait son premier fascicule, hein, ses premiers commentaires qui répondaient aux questions des enfants qui pouvaient se poser. Mais Rachid répondait comment? En fonction des connaissances qu'il avait. Donc parmi les 20 réponses que Rachid pouvait vous rapporter, il en piochait une qui était adaptée pour la réflexion des enfants. Donc un enfant, quand il va lire le verset, il écrit « Vekol ha'am roim », tout le peuple a vu. Un enfant dit, ça veut dire quoi? Ils sont restés 210 ans en Égypte, 86 ans ils étaient esclaves, ils ont pris des coups, il n'y avait pas d'aveugle. 603 550 personnes qui sortent d'Égypte, il n'y en a pas un aveugle. C'est étonnant. Rachid dit, ben non, il n'y avait pas l'aveugle. De là, nous apprenons l'eau, echad mehem souma. Il n'y avait pas un seul d'eux qui était aveugle. Pourquoi? Parce que Dieu les a guéris avant de recevoir la Torah. Vayan ou kolam, le peuple a répondu, tout le peuple a répondu kolam. Rachid dit, comment le peuple? Il parle, il n'y a pas un muet, il n'y a pas un sourd muet dans la bande. Naaseh, Benishma, on va faire, on va écouter, on va comprendre. Il n'y a pas de muet, il n'y a pas de sourd, rien. Tout le monde avait guéri. Comme les 10 commandements conclus. Kol amachala, écoutez bien la fin de la montée, je lis en hébreu. Toutes les maladies. Shabbat shalom. Pardon? Shabbat shalom. Kol amachala, cher Samti Bemitzraim, toutes les maladies que j'ai placées en Égypte, lo asim alecha, je ne les placerai pas sur toi. Qui ani Hachem rofecha, car je suis Hachem ton médecin, celui qui te guérit. Donc de là, on apprend que toutes les maladies que tu aurais eues en Égypte, ou que les Égyptiens ou que les nations du monde ont eues, tu ne les as pas et tu ne les auras pas. Tu ne les as pas. Tous les Juifs ont guéri au moment de Matan Torah. Et c'est une vraie question. Pourquoi? Pourquoi Hachem il a besoin de guérir les Juifs? Pourquoi il peut les guérir? Pourquoi on peut recevoir la Torah si on est aveugle? Ce n'est pas un problème. On peut recevoir la Torah si on n'est pas en très très bonne santé. L'idéal, c'est de la recevoir. L'important, c'est que la masse le reçoit. Pourquoi tous les Juifs ensemble doivent être guéris dans leur corps et pour recevoir cette Torah? Vous comprenez la question? Avançons un petit peu. Rachid dit, les 10 commandements, il y en a 10, certes, les Juifs en ont entendu 2, sachez-le. Donc, ils n'ont pas entendu les 10 commandements. On ne le sait pas au moment où ils sont dits, parce que la Torah, elle ne raconte pas cet épisode, mais on le sait dans Parashat Mishpatim. Là-bas, c'est raconté clairement que les Juifs ont dit, on ne peut pas écouter Moshe, c'est trop difficile pour nous. Va-toi écouter pour nous les commandements. Donc, les Juifs ont écouté les 2 premiers, puis ensuite, ils n'ont pas pu supporter, ils ont demandé à Moshe d'écouter les autres commandements. Ils ont écouté les 2 premiers qui sont « Shabbat shalom. Shabbat shalom, au revoir. Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu. Ils en ont écouté 2 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et dit Rashi, ensuite, c'est écrit, j'ai demandé à Moshe d'enseigner toute la Torah. Asher katafti leorotam, j'ai écrit cette Torah pour que tu leur enseignes. Ça veut dire que toutes les 613 mitzvot découlent de ces commandements. Ça veut dire, le premier commandement, qui est « Je suis l'Éternel ton Dieu », c'est une mitzvah positive qui va inclure les 248 mitzvot positifs. Le deuxième commandement, qui est « Tu n'auras pas d'autre Dieu », va inclure les 365 mitzvot négatives, qui en tout vont faire 613. Donc les 613 mitzvot proviennent des 2 premiers commandements et de façon générale des 10 commandements. Chaque chose qui est dite dans les 10 commandements, comme on verra après,
va découler des centaines de mitzvot. Alors, je peux vous faire la liste. Mais quand, par exemple, la Torah nous dit, vous n'avez pas le droit de faire des dieux en or et des dieux en argent. C'est bizarre. On n'a pas le droit de fabriquer des idoles. Et pourtant, Dieu lui-même, il nous demande de faire quoi? De fabriquer un Aaron HaKodesh, une arche sainte, oui, avec dessus des kérouvim, qu'on appelait des kérouvim, c'était des anges sculptés en or. Alors, je ne comprends pas, on a le droit ou on n'a pas le droit? La Torah dit oui, on n'a pas le droit de faire d'idoles, on a le droit d'en faire pour Dieu, 2, mais pas 4, 2 anges, mais pas 4. Tous les détails de toutes les mitzvot, toutes les règles de l'idolâtrie, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire, provient de la deuxième mitzvah qui est « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Exemple, lorsqu'il y a écrit « tu ne tueras pas », on a tous les détails de « tu ne tueras pas » qui proviennent de cette mitzvah. Donc, quelqu'un a le droit de tuer. Si on va à la guerre, c'est la guerre. Est-ce qu'on a le droit de tuer? Oui. Donc, toutes les mitzvot qui concernent le crime, elles proviennent directement de cette règle de « tu ne tueras pas » et ainsi de suite. Dans les 10 commandements, il y a exactement, si vous comptez tout, depuis le début, c'est-à-dire Anochi Hashem Elokecha, jusqu'à la fin, jusqu'au Vechol Asher Lerecha, tout ce qui est à tes amis, c'est-à-dire que premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi, et vous concluez jusqu'à la fin, les 3 derniers mots en hébreu, c'est et tout ce qui est à tes amis, et tout ce qui est à ton ami, tu n'as pas le droit de désirer, tu pourras d'envier ton ami, tout ce qui lui appartient. Donc, Vechol Asher Lerecha, jusqu'aux 3 derniers mots, il y a exactement 613 lettres. 613 lettres, c'est précis, c'est beau. Donc, c'est vrai qu'il y a 10 commandements, mais comme je vous l'ai expliqué, de ces 10 commandements vont découler exactement les 613 lettres et 613 mitzvot de la Torah. Nos 248 mitzvot positifs et nos 365 négatifs. Maintenant, ces commandements, ce sont la base de tout, mais il y a quand même un lien entre les 5 de droite et les 5 de gauche. Regardez comment c'est magnifique. Tout d'abord, les 5 commandements de droite, la règle, c'est que ces 5 commandements de droite représentent le lien qui relie Dieu aux hommes. Donc Dieu, la part divine des commandements va être donnée, la part divine des commandements va être mise et donnée spécialement à qui? Aux humains. Donc il y a une part divine. Donc Dieu il dit, c'est ma partie à moi, c'est ce qui me concerne à moi, je vous le donne. Cette partie-là, ce sont les 5 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est Dieu. Ça concerne Dieu. Enfin, tu ne prononceras pas le nom de Dieu pour rien, c'est Dieu. Souviens-toi du jour du Shabbat, c'est Dieu. La seule question que vous pourriez me poser, c'est le 5e commandement sur lequel il est dit, respecte ton père et ta mère. Donc là, c'est le grand sujet, respecte ton père et ta mère. Comment expliquer ce commandement? Respecter ses parents, normalement, c'est lié aux humains, pas à Dieu. Quand on respecte ses parents, on respecte des humains. Donc, comment vous expliquer cette chose-là? En réalité, le 5e commandement, il est relié, oui, clairement à Dieu. Pourquoi? Excusez-moi 2 secondes, j'arrive. Le 5e commandement est, oui, relié à Dieu. Comment? C'est écrit la chose suivante. La seule chose, nous humains, qui nous font rappeler qu'on pourrait être des petits dieux, c'est le fait d'avoir des enfants. Pourquoi? Nous sommes limités, Dieu est infini. Dieu, c'est un créateur, et nous, on n'est rien du tout. Et pourtant, quand on a un enfant, quand Dieu nous permet d'avoir des enfants, il y a quelque chose de tellement magique et surtout de tellement divin en nous. On peut se reproduire à l'infini. Donc cette force qu'on a en nous d'avoir des enfants, c'est une association. Dieu il nous permet, Betselem Elohim Asa et Adam, Dieu il a fait l'homme à l'image de Dieu. De même que Dieu c'est un créateur, il nous a rendus nous aussi des petits créateurs.
Donc, les parents qui ont des enfants, il y a une association, il y a une force divine en eux qui leur permet d'avoir des enfants. Donc, des enfants qui ne respectent pas leurs parents, Dieu lui dit, des enfants qui manquent de respect à leurs parents, là, c'est moi. Là, ils tapent contre moi aussi. Donc, respecter ses parents, ce n'est pas juste une mitzvah qui concerne les humains, c'est une mitzvah qui est divine. C'est-à-dire que quand vous ne respectez pas vos parents, vous ne respectez pas Dieu. C'est pour ça qu'on les met dans les 5 commandements qui concernent Dieu. Et les 5 commandements de gauche, ce sont 5 commandements qui concernent purement et simplement les humains. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas de mariage interdit, tu ne voleras pas, kidnapperas pas. Et enfin, tu ne feras pas de faux témoignages. Et enfin, le dernier, tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas la maison, la femme d'autrui, ainsi de suite. Juste désirer, c'est intéressant ça. Pas seulement prendre, ça c'est du vol, mais même avoir envie. Ok. Donc on a compris qu'il y a 5 commandements de droite, 5 commandements de gauche. Ces 5-là, à droite et à gauche, ils se relient ensemble, ils sont connectés. Le premier de droite, il est connecté avec le premier de gauche, et ainsi de suite. Comment comprendre cela? C'est très simple. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il est connecté avec tu ne tueras pas. C'est tout à fait logique. Celui qui tue, celui qui commet un crime, il est en train de diminuer l'image de Dieu. Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc si tu tues quelqu'un, tu tues une part de divin chez l'humain. Tu retires le je suis, Hachem, ton Dieu. Logique. Le deuxième commandement qui est tu n'auras pas d'autre Dieu, il est relié avec quoi? Avec le mariage interdit, ce qui est aussi logique. Parce qu'un homme qui trahit Dieu, qui va faire Avodazara, c'est exactement l'image d'une femme et d'un homme qui vont faire un mariage interdit. Au lieu de te rester marié avec Dieu, tu vas te marier avec une idole. Tu vas te prosterner à une idole. C'est exactement pareil. Faire un mariage interdit, c'est tu vas lâcher ton mari et vice-versa pour quelqu'un d'autre. C'est très grave, c'est assourd. Le troisième commandement qui est tu lotissa, tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu pour rien. Hein. C'est exactement le sujet de tu ne voleras pas, tu ne kidnapperas pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui commence à voler, dit la Gemara, si c'est un voleur, tôt ou tard, quand on l'attrapera, il jurera et il prononcera, il mentira, il dira le nom de Dieu pour rien, et il mentira, il jurera faux pour éviter de se faire attraper, d'aller en prison ou de rembourser. Tu voles, après tu mens, et puis ensuite, après tu tues. Le quatrième commandement qui est souviens-toi du jour du Shabbat, il est relié avec tu ne feras pas un faux témoignage. Pourquoi? C'est tout à fait logique. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est le sujet de témoigner sur Dieu. Dieu a construit le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Dieu nous demande à nous de témoigner que c'est vrai. Et on témoigne que c'est vrai en faisant quoi? En nous reposant Shabbat. Shabbat, c'est un témoignage. Shabbat, nous témoignons de la présence de Dieu. C'est exactement l'idée du Kiddush. Quand on fait Kiddush, on sanctifie le jour du Shabbat comme Dieu a sanctifié le jour du Shabbat. On fait Kiddush debout. Pourquoi? Le Shulchan Aruch dit parce que nous sommes des témoins. Pourquoi on fait debout Kiddush? De même qu'un témoin, il témoigne debout à la barre. De même, nous aussi, quand on fait Kiddush, alors on témoigne debout. On témoigne Dieu, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui t'es sanctifié le jour du Shabbat. Donc nous aussi, c'est vrai, on témoigne que c'est vrai. Donc, celui qui ne fait pas Shabbat, c'est exactement celui qui fait un faux témoignage. Ça veut dire qu'il dit, je sais au fond de moi que Dieu s'est reposé, mais moi je m'en fous de Dieu. Donc c'est un vrai faux témoignage. Donc, le 4e commandement, à droite, il est relié avec le 9e commandement qui est en face de lui. Et enfin, ça c'est extraordinaire, la Gemara a dit, respecte ton père et ta mère. Le 5e est relié avec le 10e. Comment c'est possible? Respecte ton père et ta mère est lié directement avec tu ne convoiteras pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui convoite la femme d'autrui, et si Chazvé Shalom, il arrive tellement à son objectif qu'il finit par avoir un enfant de cette union, cet enfant, ça sera ce qu'on appelle un mamzer. Cet enfant mamzer qui est né d'une union interdite parce que cette femme était mariée, cet enfant, tôt ou tard, il ne reconnaîtra pas son père et sa mère et il se rebellera contre son père en l'occurrence, parce que ce n'est pas son vrai père, ou si c'est son vrai père, il sera révolté contre lui, et donc cet enfant finira par manquer de respect à ses parents, parce que justement, il est né d'une union pas cachère. Donc ici, on comprend
que ces 613 mitzvot, ces 5 mitzvot à droite et ces 5 mitzvot à gauche, les 5 premiers commandements des 5 derniers sont reliés les uns aux autres. Et chacun d'une certaine manière est symbolisé par l'introduction des 10 commandements qui est Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu. Comme on verra à la fin du cours, si on n'a pas le temps, c'est pas grave, je vous en parlerai de ça une prochaine fois. Mais je suis Hashem, ton Dieu. Hashem Elokecha. Il s'agit de dire qu'il y a une notion qu'on appelle Dieu, Hashem. Hashem, c'est Dieu tel qu'il est au-dessus des limites. Les 4 lettres du tétragramme, Yud plus E plus Vav plus E, donc on l'appelle Hashem aujourd'hui. Il y a dedans Aya, les lettres de Aya, il était, Ové, il est, au présent, Ié, il sera. Sous-entendu, il s'agit d'un Dieu qui est omniprésent, c'est-à-dire qui est hors temps. Dès que quelqu'un il n'est plus dans le temps, celui qui maîtrise le temps, il devient infini. Parce qu'il n'y a plus de temps. Qu'est-ce qui limite un homme? C'est l'espace-temps. Si tu es au-dessus du temps, tu es infini. Donc Dieu, c'est Hachem qui est infini. Et Elohim, le deuxième prénom qu'on donne à Dieu, qui n'est pas vraiment le prénom de Dieu, Elohim, parce qu'Elohim, ça peut se traduire dans la Torah aussi par chef, par un juge. Un juge, on l'appelle Elohim dans la Torah. Loï Elecha, Elohim Acherim, tu n'auras pas d'autres dieux, donc d'autres idoles. Les idoles aussi, on les appelle Elohim. Donc Elohim, c'est un nom général qu'on adresse à ce qui est chef, ce qui est patron, ce qui est un juge. Toute personne qui sort du lot, on l'appelle Elohim. Qui est au-dessus des autres, on l'appelle Elohim. Donc Elohim, c'est le prénom de Dieu tel qu'il est créateur dans la nature et qui est limité. Elohim, d'ailleurs, c'est la guématria, la valeur numérique en hébreu. Les lettres et les chiffres font 1, donc tu prends Elohim, c'est la guématria, la valeur numérique de Ateva. Ateva, c'est la nature. Donc Elohim, ce sont 86, ça fait exactement les lettres de Ateva. Bereshit bara Elohim. Au commencement, qui a créé le monde? C'est Hachem ou Elohim? Elohim. C'est Elohim qui crée le monde. Logique. Et on nous dit on a 5 commandements à droite et on a 5 commandements à gauche. Et le but, c'est de relier ces deux forces ensemble. Hachem, c'est Elokeinu. La base de la foi juive, c'est de dire, écoute Israël, Hachem, il est Elokeinu. Hachem, c'est notre Dieu. Au moment de la Neila où tout le monde pleure à Kippour, on ouvre le Echal et tout le monde crie 7 fois Hachem ou Elohim. Hachem c'est Elohim, Hachem c'est bon. Hachem c'est quoi? Hachem c'est Dieu. Hachem... Merci, je sais très bien qu'Hachem c'est Dieu. Qu'est-ce que tu me le rappelles? Hachem c'est Dieu, Hachem c'est Dieu. Ok. Il y a quoi de beau, il y a quoi d'extraordinaire? On a besoin de la Neila pour nous rappeler Hachem c'est Dieu. La réponse c'est la base du judaïsme. Hachem qui est au-dessus de la nature, il est Elohim. Tout ce qu'on voit sur terre et tout ce que les gens considèrent des chefs, ça c'est important, ça c'est un dieu. L'argent c'est important, ça c'est important. Toutes ces choses, les idoles sont importantes, le Nil est important, Pharaon est important. Tous ces gens-là qui se prenaient pour Elohim. Nous on dit Hachem, le vrai Hachem qui est au-dessus de la nature, c'est lui Elohim. C'est tout ce qui se passe dans la nature, tout ce qui est important dans la nature, que les gens considèrent et rendent ça des choses importantes. Nous on estime que Hachem est Elokeinu. Hachem c'est notre Dieu. Tout ce qui se passe sur terre c'est Hachem. Et c'est exactement le sujet des 5 commandements à droite et ceux de gauche. Ceux à droite, c'est celles qui concernent Hachem et celles qui sont à gauche concernent Elohim. Donc l'introduction des commandements, c'est Anochi Hachem Elokecha. Je suis Hachem, ton Dieu. La première fois dans l'histoire, Hachem dit Hachem et Elohim font un. Tout ce que vous avez appris qui est des petits Elohim ici, partout sur terre, tout ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle Hachem, c'est moi. Donc, je suis Hachem, ton Dieu. Donc, on a les 5 commandements de droite qui sont divins, qui concernent Hachem, et les 5 de gauche, c'est Elohim. Ça explique pourquoi, pardonnez-moi, Hachem descend, il écrit Vayered Hachem à l'Ar Sinaï, Hachem descend sur le mont Sinaï, et Moshe allait, El Hachem. Moshe, il monte vers Dieu. Donc, il y a un lien entre ces deux, c'est-à-dire que Moshe, il représente l'humain et Dieu, il va descendre, s'adapter pour faire ce Hachem Elohim. Jusqu'à présent, Hachem, c'était une force pour les Égyptiens qui existaient, mais qui était dans le ciel. Elle n'était pas vraiment sur terre matérialisée. Et Hachem, il dit, je vous ai montré tout ça pour vous prouver que Hachem, c'est Elokeinu, Hachem, c'est notre Dieu. Donc, c'est la base du judaïsme, Anochi Hachem Elokecha. Pas de questions? Très bien. Dit
Vechol Asher Lereecha, on peut rajouter plus 7 jusqu'à Vechol, et Asher Lereecha, c'est la conclusion, qui sont tes amis, donc tous ceux qui font partie de tes amis, tu n'as pas le droit de les convoiter, c'est les derniers mots des commandements, ça fait encore 7. 7, ça fait 613 plus 7. Donc, d'après un avis, c'est 613 plus les 7 lois de Noir, ou bien Hachem, il annonce, puisque Asher Lereecha, c'est Asher, Aleph, Shin, Resh, 3, les Re'echa, plus 4, ça fait 7 lettres supplémentaires. Ces 7 lettres supplémentaires, elles viennent annoncer les 7 lois des Chachamim qui vont être rajoutées dans l'histoire. Effectivement, on a 613 mitzvot seulement, et pourtant, 7 mitzvot des sages vont être rajoutés dans l'histoire, comme classique, vous connaissez. Les deux plus connus, c'est Hanouka et Purim. Hanouka, ça n'existait pas dans la Torah. L'histoire a fait qu'on a fêté Hanouka, donc ça a été une fête qui a été rajoutée par les sages, pareil que Purim. Parmi les 7, vous avez par exemple les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah des Chachamim. Vous avez le Hallel, réciter le Hallel à Rosh Chodesh, Chachamim. Birkat Hanenin, la bénédiction avant de manger. On n'était pas obligé à l'époque. À l'époque, on faisait que, d'après la Torah, tu mangeras, tu te rassasiras et là tu béniras. La Torah, elle insiste sur Birkat Amazon, la bénédiction finale, une fois qu'on est bien rassasié. Et si tu manges quelque chose, qui t'a demandé de faire une bracha avant? C'est les sages. Les sages, ils ont rajouté cette mitzvah. Irouv, Netzilat Yadayim, le Irouv qu'on fait Shabbat, ou Netzilat Yadayim, le rinçage des mains avant de faire motzi, justement, avant de manger du pain. Tout ça, c'est des lois des Chachamim. Donc, 7 lois qui ont été rajoutées dans l'histoire plus tard par les Chachamim, et c'est 7 lois qui font référence à 620. On arrive à ce chiffre de 620 quand 613 mitzvot plus 7. 7, soit ceux de Noir, ou soit 7 qui sont les lois des Chachamim. La Gemara dit Amar Rabbi Yoshua, il dit Dieu, à tous ceux qui pratiqueront Torah et Mitzvot, leur donnera 610 cadeaux. D'accord? Shai, comme un cadeau. Pardonnez-moi, j'ai dit 110. 310 mondes vont leur être offerts en cadeau. 310 cadeaux, d'une certaine manière. Pourquoi 310? Pourquoi Dieu ne dit pas plus? On dit parce que Dieu nous aide à faire des mitzvot. Quand un juif il prend la décision de faire des mitzvot, même si la mitzvah il n'a pas encore l'occasion de la pratiquer, Dieu il nous associe et il nous donne l'occasion de la faire. Si un juif il a vraiment envie de mettre téfini, il n'a pas de téfini, vous allez voir que comme par hasard, paf, il y a une paire de téfini qui va lui tomber du ciel. Donc il y a une main d'Hachem qui nous encourage à faire des mitzvot et il y a notre volonté de réussir. Et donc on a ces deux choses ensemble et c'est ça qui nous permet de faire les mitzvot. Donc si vous prenez 620 que vous divisez par 2, on arrive à 310. D'une certaine manière, Dieu dit, je vous donne 310 cadeaux parce qu'il y a une part pour moi, au sens où moi, je vous ai donné la force de faire les mitzvot, et une part que vous avez fait, donc vous mériterez à la fin de votre vie, quand vous allez cocher vos 613 mitzvot, 620 en l'occurrence, vous terminerez à 310 cadeaux qui vous seront offerts. 310 mondes, pour être précis, la Gemara dit. Continuons et concluons avec ça. Les mitzvot, le chiffre 613 ne représente pas rien. Ce chiffre 613, il représente quelque chose de très important. Ce que je vous dis, c'est un commentateur du Zohar, Rabbi Chaim Vital, archi connu. Il dit la chose suivante. Dieu nous a donné 248 mitzvot positives. Ces 248 mitzvot qui sont rapportés dans la Torah, ces mitzvot positives représentent les 248 membres de notre corps. 248 membres du corps, car effectivement, nous avons 248 membres pile poil. 365 mitzvot négatives représentent en deux possibilités. Les 365 jours de l'année, c'est exactement les 365 jours du soleil, qui nous permettent chaque jour de notre vie, Hachem nous demande de pratiquer des mitzvot et de se retenir en ne faisant pas les 365 négatifs des averot. Ou bien aussi les 365 nerfs. On a aussi 365 nerfs dans le corps. Et donc, d'une certaine manière, le juif, lorsqu'il fait Torah et mitzvot, lorsqu'il s'engage à étudier et surtout à pratiquer, automatiquement, il vêtit sa neshama, va habiller ces 613 membres et nerfs du corps et vont l'influencer et vont d'une certaine manière lui donner de l'énergie et de la vie au moins spirituelle. Magnifique. Donc, on comprend qu'il y a un lien. C'est vrai que c'est spirituel, c'est la neshama qui est nourrie. Et en faisant ces mitzvot-là, la neshama va nourrir le corps aussi. Mais il y a un lien entre les deux, entre le corps et les mitzvot. Et la Torah nous dit, attention, il faut faire toutes les mitzvot. Pirkei Avot, il dit, fais attention aux mitzvot kalot kebachamura. Fais attention
à une mitzvah légère comme une mitzvah que tu crois être compliquée. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le salaire des mitzvot. Comme tu ne sais pas le lien, l'effet de chaque mitzvah, laquelle peut avoir un effet sur ton corps, donc comme tu ne connais pas, tu dois toutes les faire. C'est comme un médicament, c'est soit tu le prends entièrement, et là, tout se passera très bien, soit tu le prends à moitié ou tu le doses à ta manière, dans ce cas-là, tu ne sais pas, il y aura peut-être un effet que tu ne t'attends pas. Donc les mitzvot, tu dois toutes les faire parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Donc la légère qui semble légère à tes yeux ou la lourde, il n'y a pas de léger et lourd. Chacune représente un morceau du corps. Donc tu dois les faire toutes entièrement, sans négliger aucune. Sans en négliger aucune. Comment un homme il peut faire les 613 mitzvot? Je vous en prie. Et je conclurai avec ça. Comment c'est possible pour un homme de pratiquer les 613 mitzvot? En sachant qu'aujourd'hui, voilà, vous saurez, c'est un point important, aujourd'hui, les 2 tiers des mitzvot ont disparu, malheureusement à cause de la destruction du temple. Depuis la destruction du temple, nous avons perdu nos mitzvot, nous avons perdu les 2 tiers des mitzvot. Parce que les 2 tiers sont liés au Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de mitzvot. Aujourd'hui, on n'a gardé qu'un tiers qu'on pouvait garder. Donc, comment c'est possible de pratiquer concrètement les mitzvot? Donc, vous pourrez me répondre, oui, c'est par le Gilgul, ce qui est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne les fait pas que notre Neshama, on n'en a pas déjà profité. Il se peut que nos ancêtres, nos Gilgulim, nos Neshamot, nous sommes que des Neshamot recyclés, donc nos Neshamot l'ont déjà fait. À l'époque du temple, ils ont pratiqué telle et telle mitzvah. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus qu'à conclure certaines mitzvot qu'eux n'avaient pas fait. Mais on peut rajouter ce point du Or HaChaim, parce que le Or HaChaim, dans notre paracha, il pose la même question. Il dit qu'il y a Assou Béné Israël et Béné Israël ont fait. On dit, mais je ne comprends pas. Qui a fait le Mishkan? Les Juifs ont construit un Mishkan. Les Juifs ont construit un Mishkan et qu'il va y a Assou. Ils ont fait, non, c'est faux. Dit le Or HaChaim, ils n'étaient que 2 à le faire. Il y avait 2 génies, un qui s'appelle Betzalel et l'autre s'appelait Aholiav. Les 2 seuls, c'est eux qui ont réfléchi à la construction du Mishkan, comment le construire. Donc, ils n'étaient que 2 à le faire. Il y avait des petites mains, probablement. Mais les vraies têtes pensantes, c'était Betzalel et Aholiav. Et les autres, ils n'ont rien fait, les Juifs. Ils ont donné un peu d'argent, certes, mais c'est tout. Réponse, Shluch Roshel Adam Kemoto. Le messager d'un homme, celui qui est Shaliach, il est comme lui. Ça veut dire que puisqu'ils ont participé, ils ont nommé un Shaliach, ce Shaliach devient une partie intégrante du peuple. Donc, quand la Torah nous dit une des 613 mitzvot et tu aimeras ton prochain comme toi-même, il y a une règle que tous les juifs sont reliés les uns aux autres. Kol Israël Aré Zébazé, tous les juifs sont garants les uns des autres. Donc quand tu pratiques cette mitzvah d'aimer ton prochain comme toi-même, à ce moment-là, lui il est en capacité de faire certaines mitzvot que toi tu ne peux pas faire. Mais c'est pas grave. Si toi tu n'as pas les moyens d'étudier autant tous les jours de ta vie comme lui, au moins soutiens-le autrement. Encourage-le à étudier. Et si tu l'encourages, ou voire mieux, tu finances son étude, tu feras en sorte que cette personne-là, son étude rejaillira sur toi, même si tu n'es pas en capacité d'étudier. Pour le moment, un jour où tu seras en capacité d'étudier, tu prendras un livre, comme dit le verset, tu étudieras jour et nuit. Donc, on voit que les Béné Israël sont considérés qu'ils ont fait tous le Mishkan alors qu'ils n'étaient que 2. Réponse, oui. On peut tous faire si on délègue des personnes qui le font pour nous. C'est exactement le sujet. Vayichran Sham Israël, le peuple d'Israël campa au singulier. Dirachi, ils étaient tous réunis ensemble, sans dispute pour recevoir la Torah. Donc ils étaient un seul corps, tous réunis ensemble. Donc c'est notre manière à nous de pouvoir pratiquer toutes les mitzvot. Mais on peut conclure avec ce chidouche. Vechol Asher Lereecha, ce sont les derniers mots des 10 commandements. Asher Lereecha. Comment peut-on arriver à pratiquer les 613 mitzvot alors qu'on a une vie, mais notre vie est limitée? Asher Lereecha. Les derniers mots, il y a 613 mitzvot et il reste 7. Rappelez-vous, Asher Lereecha, il y a encore 7 lettres qui arrivent à 620. Asher Lereecha. Sois avec ton ami. Si tu es avec ton ami, si tu es attaché, si tu mets en valeur cette mitzvah d'unité du peuple juif, mais pour toi c'est une valeur sacrée, tu sais que tu n'es pas en capacité de faire toutes les mitzvot. Mais Asher Lereecha, à ton ami, oui. Donc si tu sais t'attacher à ton ami, là tu seras en mesure de pratiquer les 613 mitzvot de la Torah. Donc maintenant on a compris qu'en fait la Torah c'est une Torah qui nous aide, une Torah qui nous protège, c'est une Torah qui est reliée avec notre corps, c'est pas juste une Torah céleste, une Torah qui nous a été donnée sur terre dans la nature.
pas juste dans la nature, mais dans notre corps, pour prendre soin de notre corps et pour nous pouvoir nous donner de l'énergie et pour pouvoir avoir une bonne vie. On comprend maintenant pourquoi tous les béné Israël ont besoin d'être guéris avant de recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, Dieu veut montrer l'exemple. Il veut leur donner cet exemple. De même que moi, j'ai réussi à vous guérir tous en un clin d'œil pour recevoir la Torah, vous démarrez avec un corps propre, un corps parfait. Donc ce corps-là qui est parfait chez vous, bien qu'il était malade auparavant, je vous donne cette Torah et à vous de continuer à entretenir votre corps. L'autre ne pourra pas dire oui, mais moi j'étais malade avant, c'est pour ça que mon fils il est malade. Pas du tout. Je t'ai donné un corps parfait. À vous, peuple en tant que tel, à être réunis ensemble, étudier, entretenir cette Torah, faire des mitzvot, et si vous y arrivez, vous continuerez à avoir ce corps parfait. Alors j'entends les questions parce que vous allez me les poser ou bien vous allez me les envoyer ensuite par message. C'est mais voilà, moi, il y a des juifs qui font des mitzvot, il y a des tzadikim qui sont malades et tu as des gens, des voyous qui ont une très bonne santé. Donc comment ça fonctionne? Eh bien c'est justement ça. Asher les Recha. Si on est tous ensemble, on mutualise le système. Ce qui est sûr, c'est que le peuple juif, il est là, il est existant, il est vivant depuis maintenant le don de la Torah, pratiquement 3500 ans. Tous les peuples ont disparu de l'histoire. Le seul peuple qui est tenu et qui est encore en vie, c'est le peuple juif. Donc oui, on a des malades, oui, il y a des gens qui étudient, qui souffrent et qui sont malades, oui, il y a des gens voyous et qui réussissent très bien, mais c'est justement parce qu'on a mutualisé notre force. Et comme on est tous ensemble, à la louche, pardonnez-moi, on est tous ensemble réunis, oui, il y en a au passage qui souffrent et il y en a qui tiennent bon, mais de façon générale, nous sommes tous encore là et vivants grâce à cette Torah. Donc ça, c'est l'enseignement qu'on peut tirer. Quand arrivent nos parachiotes, vous savez, par exemple, vous avez la paracha de Beau, ça nous rappelle Pessah, ça nous réveille, ça nous prépare à Pessah. Arrive la paracha de Béchalar et on pense à la sortie d'Égypte, donc à la traversée de la mer Rouge, ça doit nous réveiller, nous faire penser au 7e jour de Pessah. Arrive paracha Titro, on doit penser bien sûr très fort à Matan Torah et savoir que cette paracha, donc c'est une paracha des 10 commandements qui va réveiller en nous l'idée et l'envie de continuer à étudier la Torah. C'est pourquoi, chers amis, je vous donne rendez-vous, si Dieu veut, semaine prochaine, jeudi soir prochain, toujours à partir de 21h, pour continuer nos cours de Zoom. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom et Agut Shabbos. Shabbat, merci beaucoup. Au revoir. À demain, si Dieu.